Bonjour, je m'appelle Mohamed Tiendrebego. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire et à la culture du Burkina Faso. Nous allons ensemble découvrir l'histoire fascinante du royaume Moussi, l'un des royaumes les plus influents de l'Afrique de l'Ouest. A noter que ce royaume a joué un rôle essentiel dans la formation du Burkina Faso et continue d'influencer sa culture moderne. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur des ouvrages de référence tels Dim de Lomson, le professeur Joseph Kizerbo, le Larlé Naba Abga et aussi l'Utoxier. Ces ouvrages ont grandement contribué à notre compréhension de cette histoire riche. Nous allons découvrir les origines légendaires de Yenenga, la princesse, la formation du royaume Moussi et le rôle crucial du Mogo Naba. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'Afrique ou curieux d'en apprendre davantage sur l'héritage des Moussi, peuvent me suivre et ensemble découvrons cette histoire culturelle. Pour commencer, je vais d'abord saluer le Mogo Naba, Mbouago et ses ministres, le Yateng Naba, le Tenkodgo Naba, le Fadangouma Naba, le Bousma Naba et leurs ministres et tous les chefs coutumiers de mon pays. Alors, Dim de Lomson, lui, situe les origines de l'Empire Moussi au Xe siècle. En effet, une fille nommée Yenenga, la fille du roi de Gambaga, était une guerrière redoutable et son père était réticent à son mariage, malgré ses multiples demandes. Et pour protester, la fille laisse un champ de gombo non récolté et fit à son père que de la manière qu'un légume non récolté vieillit, une femme sans mari en fait de même. Toujours pour inciter son père à s'occuper de son mariage, mais la démarche reste toujours sans suite. Et Fulsré, la princesse, a eu des relations intimes avec une tierce personne et tomba enceinte. Son père, le roi, était en colère et promet de lui punir. Et Yenenga a été informée par ses courtisans et elle a saisi un cheval et précipitamment elle quitta la cour paternelle et se dirigea vers Yanga dans la région de Burkina actuelle. Notez que les chevauchés ont provoqué une fausse couche. Et à Yanga, il a rencontré un chasseur du nom de Rialé qui veut dire mange tout, selon le Larlé Naba. Et ce chasseur était impressionné par le charisme de la princesse et décida de l'héberger. Et par la suite, le chasseur a su que qu'elle est la fille du roi de Gambaga. Ils se sont mariés par la suite et de ce mariage naquit un fils qu'il nommait Ouedraogo en hommage du cheval qui a conduit la princesse à son destin. Et Ouedraogo, à l'âge de 15 ans, selon nos sources, et 7 ans selon le Larlé Naba, sa mère a entrepris des démarches pour le présenter au roi de Gambaga. Mais comme le roi était toujours en colère contre sa fille, la démarche a été très difficile.
et dangereuse même. Et selon le professeur Kizerbo là-dessus, qui dit que les sentiments paternels ont fini par prendre le dessus après quelques jours de réflexion du roi. Et celui-ci accepta de les recevoir et dota son petit-fils d'argent, de bœufs, de guerriers et de chevaux. Et le petit-fils Ouedraogo repartit pour Gambaga. Et en repartant, certaines personnes de la population de Gambara l'ont suivi à Yanga. Et avec tous ces guerriers et ces populations, ça donnait la force à Ouedraogo pour commencer ses expéditions. Et la population locale à l'époque, c'était les Boussansés, qui étaient, selon toujours les mêmes sources, non denses, moins denses, pardon, et aussi surtout divisés. Donc ils se sont mis sous l'autorité de Ouedraogo. Et des populations de Gambara continuaient de venir se mettre aussi sous sa responsabilité, sous son autorité, ce qui renforçait la puissance de Ouedraogo. Et Ouedraogo finit par établir le royaume de Tenkodogo. Et c'est le point de départ de la dynastie du royaume aussi. Ouedraogo, en créant le royaume, en fondant le royaume de Tenkodogo, a eu de nombreux enfants. Parmi l'aîné, c'est Diaba Lompo, qui fonda le royaume de Fadangourma. Le Rawa, le second, qui fonda le Rawatenga, selon le professeur Kizerbo, qui s'étendait de Pau à la plaine Gondo dans la région de Burkina. Et toujours, le professeur dit qu'il semble que ce royaume fut disloqué après la mort de son fondateur. Et le troisième, Zungrana, lui, il est resté à Tenkodogo, aux côtés de son père, et le succéda après la mort de celui-ci. À noter, je voulais juste ouvrir deux parenthèses. La première concerne le roi, le fondateur du royaume de Fadangourma, Diaba Lompo. Ce très grand roi a des origines un peu divergentes selon les auteurs. Il y a certains qui disent qu'il est l'oncle maternel de Ouedraogo, c'est-à-dire le frère de Nyenenga, la princesse. Et comme nos ouvrages ici, et certains aussi disent qu'il est le fils de Ouedraogo. Donc nous allons lui dédier une vidéo spéciale dans les prochains jours. Et la deuxième concerne le père de Ouedraogo, Rialé. Rialé, certains disent que c'est un Bissa, un Boussanga, et d'autres aussi disent qu'il est d'origine mandingue. Voilà, donc ça aussi nous allons apporter d'éclaircissement là-dessus. Mais a priori, certains travaux, notamment sur le peuplement du Burkina Faso, notent que voilà, les Bissa aussi sont originaires du Mandé. Comme donc des deux cas, ses origines mandingues ressortent. Donc Ouedraogo, qui a succédé à son père, eut aussi de nombreux enfants, dont Oubri, qui va créer, qui va établir aussi le royaume d'Oubri-Tenga, l'actuel royaume de Ouagadougou. Ça serait pour la prochaine vidéo. Nous allons essayer d'être un peu plus explicite et voilà, rester vraiment connectés et
et me suivre sur la prochaine vidéo. Donc toujours sur Ouédraogo, l'Arlé Naba Abga a cité les descendants, les principaux descendants de Naba Ouédraogo. Et là-dessus, il dit que parmi les principaux chefs coutumiers actuels, ses descendants directs sont le Nanoro Naba, le Nanoro, pardon, région de Ouagadougou, Sao, Niou, Dapeloro, Zongo, Bazoulé, Zaktouli, Gogo, et tous sont de la région de Ouagadougou. Mais Gogo, c'est dans le cercle de Zorgo. Il y a Tougouri dans la région de Kaya et Biongo dans la région de Koudougou. Et il note encore que le chef de Yatenga aussi est un descendant direct de Naba Ouédraogo. Le Baloum Naba aussi, ah oui, lui son cas c'est vraiment spécial et très très intéressant et que nous allons parler de ça aussi dans nos prochaines vidéos. Lui a renoncé à la chefferie pour se consacrer à la danse des masques qui le passionnait. Donc, il est descendant direct aussi de Naba Ouédraogo. Et parmi les descendants aussi parmi les parents de Baloum Naba qui détiennent ces masques-là, sont selon lui le village de Napalgué dans le canton de Niou et cercle de Ouagadougou et aussi Ouemtenga dans le canton de Koubri dans le cercle de Ouagadougou. Et tous ils sont aussi des descendants direct de Naba Ouédraogo. Donc pour cette vidéo, je vais vous remercier tout en vous souhaitant une très belle journée et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo intitulée qui serait dédiée à Oubri, le fondateur du royaume d'Oubri Tenga, actuel royaume de Ouagadougou. Je vous remercie et bonne journée à vous.